Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme, j'espère que tu vas bien. Bon, on se retrouve dans ce nouvel épisode dans lequel j'ai envie de te parler d'un sujet qui m'est venu un peu de façon spontanée. Donc on va voir où ça nous mène tout ça. Donc j'ai envie de te parler du fait de pourquoi tu rencontres un ou plusieurs thérapeutes qui ne vont pas dans ton sens, qui ne vont pas légitimer ce que tu ressens. Alors quand je dis un thérapeute, ça peut être un ou une. C'est plus facile pour moi de dire un, mais je pense que tu comprends le truc. Et j'ai presque envie de continuer ma phrase en disant particulièrement dans ce chemin de flamme jumelle. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé ou tu as été face à quelqu'un, que ce soit en présentiel ou en distanciel, qui n'est pas du tout allé dans ton sens concernant ce que tu ressentais. Et je te dis tout ça parce que ce matin, j'ai pensé à ça. Je ne sais pas pourquoi. Alors que ça fait quelques années maintenant que ça m'est arrivé. Parce que oui, ça m'est arrivé une fois. J'ai pas fait beaucoup de séances FJ pour être complètement honnête dans mon chemin parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs. J'ai eu quelques amis par contre qui tout au long de mon chemin, des personnes qui ont été là pour m'accompagner au-delà de tout ce que je captais. Et c'est vrai que j'ai pas eu la nécessité, l'envie ou le besoin de consulter des thérapeutes FJ. Et le peu que j'ai consulté, je me souviens d'une fois, ça s'est très très mal passé et j'ai mis 2 jours à m'en remettre et c'était de ça il y a quelques années. Je crois que j'en parle dans l'épisode dans lequel je te raconte mon histoire mais j'en suis pas tout à fait sûre. En fait c'était un thérapeute, pour le coup c'était un homme, bon après on s'en fout, c'est pas ça qui fait le truc. Et à la base je l'appelais mais pas du tout pour ça, pas du tout pour le lien. Bon je ne me souviens plus pourquoi mais c'était pas du tout pour ça. Et très rapidement, la séance est partie sur mon lien FJ. Donc il m'a commencé à me dire est-ce que tu voudrais en savoir plus, tout ça. Je dis écoute, pourquoi pas. Et là ça a été la dégringolade parce que c'est pas du tout ta flamme jumelle, mais qu'est-ce que tu fais avec cet homme, mais c'est pas bon du tout. Enfin vraiment un scénario assez catastrophique où je me délitais de minute en minute. Si j'avais été dans un dessin animé manga, tu vois, j'aurais eu la goutte d'eau qui me perlait du côté de mon front, au niveau de ma tempe. J'étais vraiment pas bien. Et malgré tout, j'ai souvenir de lui avoir dit, écoute, ça ne me parle pas ce que tu me dis, mais c'était mon seul moyen de me défendre parce que je ne voulais pas du tout adhérer à son discours. Mais je sentais que ça m'avait fait vraiment mal. Ça m'avait atteint, tout simplement. Et comme je t'ai dit, j'ai mis bien, je crois, 2 jours à m'en mettre parce que je me disais, mais c'est pas possible. Ça m'avait comme désaxé. Je n'arrivais plus du tout à retrouver mon centre. Je comprenais pas ce qui s'était passé, je comprenais pas derrière le pourquoi, en fait, j'avais eu ces messages-là. Est-ce que c'était vrai ? Est-ce que c'était pour m'alerter ? Est-ce que c'était pour me rendre compte qu'effectivement j'étais pas du tout dans ce lien, j'étais complètement en train de me fourvoyer ? Ou est-ce que c'était un autre test du style pour revenir à moi-même ? Je t'avoue que ça a quand même gambergé, vraiment. Et je crois aussi que ça a gambergé autant
Parce que j'ai mis cette personne, je vais dire plus haute que moi, mais c'est pas le bon terme. J'ai mis cette personne dans une posture de sachant, comme si moi je ne pouvais pas savoir pour moi-même, comme si lui savait mieux que moi ce que je ressentais. Et je crois que ça a été là mon erreur. Après, indulgence, hein, si ces mots te parlent bien évidemment, parce que la position de thérapeute fait que, en fait, quand tu vas consulter, ben, tu te dis, ben voilà, la personne, elle va m'aider, donc elle est plus apte que moi à comprendre ce qui se passe en moi. Quand je comprends pas, quand ce que je ressens, j'arrive pas à mettre des mots, quand je me sens complètement perdue. Donc déjà, il y a une notion un peu où on peut remettre son pouvoir un peu à l'autre, parce que parfois, ben, t'as beau tout essayer, ben, il y a des trucs, ça fonctionne pas, et tu te dis, ben voilà, la personne, elle va m'aider, quoi. Et c'est vrai que j'avais mis cette personne dans ce statut-là de sachant. Et du coup, je crois que ça a bien joué sur le fait que ben, ça m'a profondément blessée. J'étais vraiment pas bien, comme je te disais, complètement désaxée, je me posais beaucoup de questions, j'arrivais pas à retrouver mes esprits, j'arrivais pas à retrouver mon axe, j'arrivais pas à retrouver mon discernement. En fait, le truc, il est là. J'arrivais pas à savoir ce qui était vrai du faux. C'est comme s'il m'avait embarqué dans un tourbillon, là, complètement involontaire, puisqu'en plus, à la base, je voulais même pas parler de ça. Mais quand il me l'a proposé, bon, ben j'y étais, hein, voilà, c'est tout. Et c'est vrai que ça venait à un moment donné où je me posais beaucoup de questions sur mon lien, parce que j'avais des doutes, hein. Je me disais, est-ce que c'est moi le chaser, est-ce que c'est moi le runner? J'étais un peu perdue. C'était un moment donné où c'était assez compliqué et j'étais envahie de doutes. Et donc, ben, ma foi, cette séance était venue à point nommé qui me propose. Donc je me dis, ben voilà, ça va me permettre d'y voir plus clair dans mes doutes. Voilà. Bon, ben, l'effet escompté, c'est que ça a été pire. Ça a été pire, mais à la fois, et je crois qu'elle est là, l'expérience, parce que à qui ça n'est jamais arrivé, ça? J'ai envie de dire flamme jumelle ou pas flamme jumelle, sur un tout autre sujet où tu vas consulter quelqu'un et en fait ça se passe pas bien. En tout cas ça se passe pas comme tu l'aurais voulu, même si on sait que en séance ben, ne sort pas toujours ce qu'on veut, mais que tu sens qu'il y a quelque chose qui est pas clair quand tu sors de la séance. Je me souviens, sur un tout autre sujet, j'avais fait une constellation familiale, bien sûr, je tairai les noms de ces thérapeutes, et j'étais ressortie de cette constellation familiale, ça avait été horrible parce que rien n'avait été transformé, il y avait des choses qui étaient mises en lumière, mais dont la thérapeute, parce que là pour le coup c'était une femme, la thérapeute me disait mais c'est ça qui se passe, c'est ça qui se passe. Et en fait je lui disais mais ça me parle pas. Elle n'arrêtait pas de supposer, d'essayer de... Waouh, je suis ressortie de là, ça a été assez compliqué. Mais très vite j'ai réussi à me relaxer, alors que là pour le coup, concernant mon lien, ça a été un peu plus compliqué. Et en fait, quand on fait ce type de séance, ou en tout cas moi ce que j'avais voulu chercher, c'était une confirmation. C'était rendre légitime ce que je ressentais, c'était que l'autre apaise mes doutes. Alors qu'en soi, aucun thérapeute ne peut apaiser tes doutes. Vraiment, il peut te confirmer quelque chose ou pour le coup t'infirmer quelque chose, mais je crois que je lui ai donné à cette personne trop de pouvoir. Et j'en ai oublié complètement mon discernement. Complètement. Je me suis plongée tête baissée dans ce qu'il me racontait, même si ça ne me plaisait pas, j'y ai cru vraiment. Et donc, progressivement, je me détachais de moi, tu vois. Je me détachais de moi et c'était ça qui c'était hyper compliqué. Mais parce que je voulais qu'il trouve la solution à ma place. Je voulais qu'il m'en dise plus. Alors, est-ce que j'en avais vraiment besoin? J'en sais rien. Je voulais cette légitimité, je voulais cette validation, je voulais être sûre à travers quelqu'un d'autre. Donc, ça n'a pas loupé. L'univers, mes guides, mon âme, à travers cette personne, m'a bien fait comprendre, et c'est là que j'ai vu l'expérience. En fait, j'ai compris, je remettais mon pouvoir à l'extérieur, que je lui ai remis tout mon pouvoir, et que surtout, ça me demandait de croire vraiment en moi, au-delà de mes peurs, au-delà de ce que je voyais à l'extérieur. On était dans des difficultés, dans nos égos, c'était compliqué. C'est comme si je voyais autre chose en lui, que lui-même ne voyait pas, mais que je ne voyais pas à l'extérieur. Donc,
j'étais sans cesse blessée et il n'y avait jamais je ne retrouvais pas ce que je voyais en lui dans mon quotidien, d'où mes doutes. Et donc, à travers cette séance, je voulais vraiment que la personne me confirme ce que je ressentais, me confirme qu'à travers le masque de l'ego, il y avait bien l'amour, il y avait bien l'homme que je voyais, que je captais, que je pouvais voir ou entrevoir, tu vois. Mais comme je doutais de trop, l'univers m'a amené cette personne pour que j'arrête de douter. Et ça a fait tellement mal que j'ai fait ok, d'accord, je vais arrêter de douter. Parce que c'était à une période où moi je devais m'engager. Je devais avoir confiance tout en restant dans une espèce de cadre et de sous-entendu. Tu dis non à l'ego, mais tu dis oui à l'amour, mais ça veut dire que tu te laisses pas faire par son ego. Tu restes les deux pieds bien ancrés, le cœur ouvert, mais tu te fais pas malmener, quoi. Et ça m'a permis ça, en fait, cette séance. Donc je l'ai, au bout de quelques temps, j'ai remercié, mais ça m'a ouvert les yeux sur ce que je devais voir, sur ce que je devais assumer. Parce qu'en fait, je m'étais tellement désaxée que pour me réaxer, la seule solution que j'avais, c'était de croire en ma vérité et de voir que ce qu'il me racontait, ça n'avait pas de sens pour moi, ça n'était pas vrai, je ne sais pas du tout ce qu'il a capté. Et soit, puisque sur certains d'autres aspects, c'était ok, tu vois. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, c'est-à-dire que quand tu vis des séances comme ça, c'est pas la personne en face qui fait mal son boulot, ou qui capte pas bien, ou je sais pas quoi, ou qui te veut du mal, ou voilà, à moins que tu sentes qu'il y ait vraiment de la malveillance. Mais souvent, il y a un véritable channel, il y a un véritable channeling, donc il y a une véritable réception, parce que les guides, l'âme, à travers ce channel, à travers cette personne, envoie ce dont tu as besoin. Moi, j'ai pleinement reçu ce que j'avais besoin. C'est pour ça que quand tu consultes, par exemple, sur 4 thérapeutes, tu sais pas où t'en es, tu as des doutes, tu vas en consulter 2 qui vont te dire oui, oui, c'est un lien de flamme jumelle, et tu vas en consulter 2 autres qui vont te dire ah ben non, mais tu es en train de te gourer complet. Mais pourquoi? Parce que ça ne fait que te renvoyer tes propres doutes. Puisqu'on sait très bien que ce qui se passe à l'extérieur n'est autre que ton intérieur projeté, tu vois. Et puis ça te force du coup à comprendre, parce que moi ça m'a bien forcé à ça, à comprendre que l'extérieur ne peut pas savoir à ta place. L'extérieur peut parfois aller dans ton sens et donc forcément comme on a besoin de co-réguler, l'extérieur peut te légitimer. Mais quand c'est pas le cas, ça veut dire que tu dois te légitimer par toi-même et que le but il est là pour ne plus dépendre de la voix VOIX, de la voix de l'autre. Et il me semble en tout cas pour l'observer parfois en séance que c'est surtout par rapport au chaser, parce que c'est souvent eux qui consultent, hein. On va pas se leurrer, hein, le chaser contrôlant qui veut savoir, qui a tout compris mais qui a du mal à aller dans ses émotions, donc il va être beaucoup à l'extérieur, beaucoup va être dans les tirages, les vidéos et tout ça, pour se nourrir, pour essayer de comprendre, pour comprendre ce qui se passe alors qu'il a tout en lui et qu'il faut qu'il revienne à lui, mais revenir à soi, ça fait mal, quoi, surtout quand on a des doutes, quand on a des souffrances, et puis il y a un moment donné où on se dit merde, quoi, à la fin. c'est trop, c'est trop pénible, c'est trop douloureux, et puis il y a aussi ce besoin de compréhension, hein. Nos jugements dans tout ça, bien évidemment, mon Dieu. Hein, je suis chaser et à la base, le chaser, il s'en va, mais il s'en va pas vraiment, quoi. Hein, voilà. Parce qu'on reste quand même des humains. Et vivre sans ego, c'est pas possible. Au vu de notre évolution, on va aller jusqu'au bout du bout du bout du bout du bout. Donc le thérapeute en face, il veut pas de mal et il fait vraiment avec, à moins que ça soit quelqu'un de charlatan, mais bon, ça c'est autre chose. Mais quand tu vas voir une personne en qui tu as confiance, bon si elle vient à te donner l'inverse que de ce que tu ressens, c'est pour que toi-même tu puisses te dire ok en fait, j'ai pas ce que je veux, donc je suis obligée d'assumer ce qui se passe en moi. Même si cet extérieur, ton autre qui ne te renvoie pas ce que tu ressens, par exemple. Ou que tu peux, par exemple, ressentir que c'est pour cette vie, alors que en face de toi, ton autre est marié avec des enfants ou en couple et qu'il te dit mais je ne sais pas si j'arriverai à quitter la personne avec qui je suis pour être avec toi. Alors que toi, tu sens que c'est pour cette vie.
bon, ben, y a pas 50 000 solutions, hein, où tu coupes et tu fais une croix dessus, où tu es en lien, si c'est ce que tu ressens, où tu as besoin d'assumer pleinement ce que tu ressens, et donc d'aller dans ta vérité, même si cet extérieur ne valide pas pour l'instant ta vérité. C'est qui fait tous les rêves, cette fameuse loi d'attraction, où à un moment donné, tu es. Tu es. Même si tout ne dépend pas de toi, mais toi au moins tu fais ton taf. De croire en ton âme, de croire en ce qui fait sens pour toi. Donc j'avais envie de te parler de ça parce qu'on peut être très malmené par ce type de séance et remettre un peu tout en question, alors qu'en soi, la seule chose qui a besoin d'être remis en question, c'est l'avis de l'autre et d'arrêter de se remettre en question, justement quand tu sais, bon sang, que c'est juste, que quand as une espèce de conviction. Et si tu as des doutes, pose-toi la question, à quoi te servent ces doutes? Le doute, très souvent, va protéger. Mais enfin, on croit qu'il protège, mais il protège dans le sens où tu ne vas pas aller toucher une vérité, te maintenir dans le doute, t'empêche de connecter à une vérité pour lesquelles les parts de toi, en fait, se disent non mais je ne peux pas connecter à ça, je suis complètement folle, je devrais changer ma vie par une simple intuition par rapport à ce que je ressens, mais c'est pas possible. Et pourtant si, alors si tant est que ça fait sens pour toi, hein, bien évidemment. Mais je crois qu'on est tous plus ou moins confrontés à ce type de situation. Tu vas me dire, il n'y a peut-être pas que avec les thérapeutes, il y a aussi avec les amis. Moi personnellement, j'ai pas trop connu parce que, et j'en remercie la vie, j'ai eu un certain nombre d'amis qui étaient là et puis qui sont partis au fur et à mesure de mon évolution, mais qui étaient dans un chemin FJ, étaient là un peu pour m'ouvrir les yeux, hein, alors que je ne savais pas, et là je te renvoie pour le coup à l'épisode sur mon histoire, hein, je ne savais pas que ce que je vivais, et en fait j'avais autour de moi des amis FJ qui avaient tendance pour le coup à légitimer, donc je n'ai pas trop vécu cet extérieur qui ne te comprend pas, qui ne te valide pas. Alors moi je ne l'ai pas vécu. Alors si je l'ai vécu, mais je ne peux pas rentrer dans les détails parce que ça ne regarde pas que moi, mais je l'ai vécu vraiment avec une personne très proche. Vraiment le jugement, le rejet total sur ce que je vivais, ça a été horrible. Mais la non-validation, ne pas du tout être légitimé, bien pire, rejeté et vraiment dénigré, je l'ai vécu sur d'autres sujets. Donc pas trop en lien avec les FJ, mais je sais à quel point quand tu as une vérité à l'intérieur et que tu as en face quelqu'un qui est censé t'accompagner, qui est censé t'écouter, qui est censé être là pour toi dans une écoute pleine, sans aucun jugement, et que quand il n'y a pas cette écoute, quand il n'y a pas ce soutien, c'est terrible et tu te sens seul et c'est ce qui fait que tu ne vas plus parler. C'est très souvent la blessure d'injustice, tu vas te refermer, tu vas te dire je n'en parlerai plus puisque c'est ça, parce que je n'ai pas ce soutien. J'ai au contraire des conseils que je ne demande pas, des conseils qui sont à l'ouest complet de ma vérité. Donc il n'y a effectivement pas que les thérapeutes qui peuvent t'amener finalement une vérité autre que la tienne. Et ça peut être extrêmement douloureux, mais si on reste dans une attente d'être validé, d'être accueilli, d'être réconforté, d'être vu, d'être reconnu. Tant qu'il n'y a pas ça, en fait, on ne se valide pas soi-même, en fait, on se validera jamais. Jamais. Et encore plus dans ce lien FJ qui est quand même assez extraordinaire, où il règne un certain nombre d'émotions et d'énergie entre ceux qui jalousent, ceux qui espèrent trouver la flamme jumelle mais qui ne se rendent pas compte de l'impact que ça a sur la vie, ceux qui pensent que s'ils ne rencontrent pas leur flamme jumelle, ils ont foutu leur vie en l'air alors que c'est pas vrai, et qu'il y a des liens aussi jolis et merveilleux. En tout cas, j'avais envie juste de te transmettre ça dans ma tranche de vie. Bienvenue dans ma vie de FJ, où ça t'amènera peut-être un certain réconfort de savoir que tu n'es pas la seule ou le seul à vivre, si tant est que tu l'as vécu, des expériences comme ça, et que ça te demande vraiment de revenir à ce que toi tu crois pour de vrai, intérieurement,
et pour te détacher ce que l'autre pourrait t'apporter comme information que tu ne sais pas déjà, et si tant est que tu ne sais pas tout, parce qu'il y a des interrogations, la vie est très 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 bien faite pour amener des réponses à des questions. Encore faut-il poser les questions et laisser venir les réponses. Parce que parfois, on a des réponses qu'on n'a pas envie d'avoir. Et du coup, on fait la sourde oreille et on ferme les yeux en disant « j'ai pas vu, j'ai pas entendu, donc je cherche une autre réponse ». Mais la vie et l'âme amènent tout ce dont on a besoin. Mais parfois, ça passe aussi par des personnes, bien évidemment, des personnes de confiance, des personnes de cœur en qui tu peux pleinement parler de ce lien. Voilà, donc j'espère que cet épisode, ma foi, t'aura peut-être un peu allégé ou légitimé dans ce que tu as vécu. Et sache que toi seul, c'est ta vérité, toi seul, c'est ton chemin, et que chaque chemin FJ, même si, j'ai envie de dire comme pour n'importe quel sujet finalement de la vie, il y a une certaine trame commune à tous les chemins FJ, mais c'est plutôt grossier, les fameuses étapes et tout ça, et qu'au fond, toi seul sais ce que tu as choisi, et même si tu peux me dire oui mais je ne sais pas ce qu'a choisi mon âme, sache qu'au fond de ton cœur, au fond de tes tripes, tu sais ce que tu souhaites pour toi, pour votre couple, et toi seul sais ça, et qu'il est peut-être temps d'assumer pleinement ce ressenti, ces intuitions, et de tenir coûte que coûte, même si l'environnement autour de toi se fait rare. Parce que ça aussi, et puis après je vais clôturer là, mais ça me vient spontanément, j'ai pu observer que les flammes jumelles, pour moi, c'est un peu les colibris. Colibris à amener, à distiller l'amour un peu partout. Et à un moment donné, sur le chemin, on peut se retrouver seul. Et c'est pas une punition. C'est qu'on ne peut pas tous être regroupés au même endroit, parce que justement, il y a besoin de distiller cette conscience, cet amour, dans un environnement qui, lui, est peut-être appauvri en amour, en conscience, en bienveillance, en empathie. Et parce que tu fais tout ce travail, ta simple présence fait infuser dans l'aura des personnes qu'il y a autour de toi tout ce que tu as fait déjà grandir en toi, l'amour, la compassion, la douceur, l'écoute de toi. Et je crois que Flamme Jumelle, on est là pour ça. Voilà, c'est ce qui fait que parfois on peut se retrouver seul dans son chemin et entouré de personnes qui ne sont pas vraiment en conscience. Au-delà aussi de nous apprendre à poser des limites, parce qu'en tant que chaser, parfois on ne sait pas poser des limites. Tu me diras, le runner non plus. Voilà, j'avais juste envie de clôturer là-dessus. En tout cas, prends bien soin de toi. Écoute-toi dans ta vérité. Fais grandir ce qui se passe en toi, parce que c'est très beau. Et je te souhaite un bon retour dans ton quotidien. Merci bien évidemment de m'avoir écouté. Ça me fait vraiment chaud au cœur, tous ces partages et toutes ces écoutes. Donc merci, parce que sans toi, tout ça, ça n'existerait pas. Donc merci, merci, merci. Et puis je te dis à tout bientôt dans un prochain épisode. Et puis beaucoup d'amour et beaucoup de compassion.